On a invité Jean-Luc Prieur à venir sur scène. Jean-Luc et la broche d'Irène Chaud. On a invité Jean-Luc à vous raconter rapidement comment cette broche qu'avait Irène quand elle est arrivée à Rasenbruck a été retrouvée. Jean-Luc. Alors, que d'émotions avec tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et ces broches en est une autre. Lorsque Irène est arrêtée, qui a bientôt 80 ans, ce sera demain, elle ne pensait pas que ce drame allait se produire, qu'elle allait être arrêtée avec Georges Semprin, et qu'elle allait finir 2 ans plus tard, tristement. Donc elle s'était habillée normalement, et puis elle avait sur elle ce bijou. Je ne sais pas si vous le voyez. On verra mieux dans le moule. Et donc les Allemands surgissent, avec toute la violence qui leur est habituelle, et ils l'emmènent à la prison d'Auxerre. Et probablement, c'est à ce moment-là que ces broches étaient confisquées par les Allemands. Et, chose inattendue, le 9 octobre 2018, un membre des Amis de la Fondation de la Mémoire et de la Déportation des Côtes-d'Armor, l'AFMD 22, rentre en contact avec l'Arori pour informer que Nathalie Letiers-Kiebig, enquêtrice de l'ITS, International Tracking Service, recherche la famille d'une déportée iconaise nommée Irena Rosselt. Irena Rosselt. Et rapidement, on fait le rapprochement. C'est sûrement Irène Rossel, qui était mal orthographiée à l'inscription dans les camps, parce qu'elle n'a pas fait qu'un seul camp, comme vous le savez. Donc son nom a été déformé petit à petit. Donc le problème étant posé, enfin on a déjà reconnu le nom, donc on essaye de retrouver un descendant de la famille. Alors je ne sais pas si M. Collet est là. C'est là, justement. Très heureux de vous voir. Et on contacte M. Collet, on lui explique la situation, et finalement M. Collet nous explique que dans la famille, bon, il n'y a plus beaucoup de monde derrière, et probablement que ces broches seraient mieux dans une association de mémoire pour être exposées, montrées, comme aujourd'hui, et il nous la cède bien volontiers. Voilà. Donc je vous remercie infiniment au nom des associations de mémoire. Voilà, donc c'était vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les fois on cherche, c'est Joël qui disait ça, parfois on cherche des choses qu'on ne trouve pas dans les archives, et parfois on tombe sur des choses qu'on ne cherche pas, et ça en fait partie. C'est quelque chose d'extraordinaire, parce que jamais on n'aurait pu imaginer retrouver un bijou d'Irène 80 ans après, enfin un peu moins, 75 ans après. Donc aujourd'hui, il est en bonne garde, on va dire, et on espère qu'il sera toujours exposé pour justement montrer la personnalité d'Irène à travers ce bijou emblématique. Alors c'est un bijou qui n'a pas beaucoup de valeur en fait, hein. Je l'ai fait expertiser par un bijoutier. C'est des pierres synthétiques, c'est du métal doré, c'est pas de l'or, c'est pas des bijoux précieux, mais en termes de sentiments, c'est extrêmement précieux, c'est vraiment pas ça, ça n'a pas de valeur en fait. Donc merci encore, M. Collet. Merci Jean-Luc. On l'exposera après dans le hall. Oui, Jean-Luc vous la présentera dans le hall. C'est pas feuille. On a tout dit aussi sur Corinne dans son intervention tout à l'heure. Tiens, Jean-Luc, récupère ça et s'il te plaît, apporte-moi le sac. Corinne en a parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus sur comment dans les camps on fabriquait, les détenus entre elles se fabriquaient des cadeaux. Peut-être le sortir du milieu. Peut-être en sortir. Et là, je parle
sous le contrôle d'Alain, mais j'ai repris les petites notes qu'on avait faites au moment de l'exposition sur la déportation. Et donc, le hasard veut que Jean Martelot, qui est ingénieur... Le sac à main. Oui, mais je vais l'expliquer, Alain. Tu vas l'expliquer. Oui. C'est un... Alain. Le Jean Martelot, donc, qui accompagne dans son agonie Irène, à Bergen-Belsen, va récupérer aussi ce sac. Ce sac, après-guerre, tout de suite dans la continuité, il va l'apporter à la maman d'Irène, à Madame Chiot, qui va, j'imagine, après le décès de la maman d'Irène, le confier à la cousine d'Irène, à sa nièce, donc Paula Bouchillot, et Paula va le conserver longtemps, jusqu'au jour où Alain, là nous sommes en 1995, Alain a un rendez-vous inespéré avec Paula, qui voulait recevoir personne. Je le fais à la place d'Alain, sinon il va prendre une demi-heure. Paula ne voulait plus parler à personne, etc. Elle se sentait trahie sur plein de choses. Et elle a juste demandé à Alain en quelle année il était né. Alain a répondu honnêtement 1946. C'est bon mon gars, tu peux venir. Ça c'était le sauf-conduit. Et puis Alain l'a gardé intelligemment à l'abri de la lumière chez lui. Et puis le 24 avril 2015, Alain en a fait don à la ville de Joigny. Et ce sac est donc rentré dans les collections municipales de Joigny. Et j'espère qu'il y restera très très longtemps. Et il s'est passé, je vais compter, 71 ans et 6 mois, quelque part comme la broche, comme le sac, comme cet après-midi, c'est une façon d'avoir eu Irène parmi nous cet après-midi. Voilà, je suis un peu ému parce que... Le sac est conservé, je ne le dirai pas où, dans un bâtiment communal. Et pareil, avec la broche d'Irène, on va vous le montrer, on ne va pas le sortir. Simplement, pour ajouter ça, on remercie la société Michelin, les pneus Michelin, Clermont-Ferrand, parce que les services du patrimoine de la ville de Joigny ont gratté un petit peu de ce sac à l'intérieur pour ne pas l'abîmer. L'ont envoyé à Michelin, aux ingénieurs de Michelin, au centre d'études, et qui, gratuitement, ont réalisé une étude qui démontre qu'effectivement, c'était du caoutchouc synthétique produit par l'usine Continentale, à l'usine dont vous avez parlé. Voilà. Et donc, ça validait aussi le fait que ça avait été... À l'époque, des masses à gaz pour l'armée allemande. Voilà, comme Corinne l'a dit tout à l'heure. Je vous donne rendez-vous, soyez nombreux, faites passer le message, demain matin, à 11h, c'est pas trop tôt. Comme c'est moi qui fixe les rendez-vous, il s'adapte à mon temps de soleil, et donc à 11h, d'abord à l'angle de la rue Irène Chaud et de la rue d'Épisy, où avec Nicolas Sorel, le maire de Joigny, nous allons dévoiler la nouvelle plaque de rue d'Irène, parce qu'elle était très incomplète. On ne savait pas vraiment qui était Irène, donc on a réécrit en partenariat avec la RORU, on a réécrit les plaques de rue de Joigny. Et puis, dans la foulée, on rendra hommage et à Irène et à Georges Champin en déposant des gerbes. Il y aura un petit discours très rapide. Et puis, je vous ferai entendre, là aussi, extrait d'interview qu'Alain avait eu de Georges Champin qui raconte l'arrestation dans la maison d'Irène ou de Paula. C'est une polémique, en tous les cas, c'est là, puisqu'il donne des détails à Champin. C'était bien la maison de la maman d'Irène. Et donc, il raconte, là aussi, c'est un document tout à fait exceptionnel à ce niveau. Donc, rendez-vous demain matin, 11h, il fera beau. Et puis, ça sera plein d'émotions. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Mais on se retrouve tout à l'heure dans le hall. Merci à la ville de Joigny de nous payer un petit canon. Et puis, les intervenants et les structures intervenantes vous proposeront aussi des publications, des ouvrages. Donc, n'hésitez pas à les solliciter.
Merci à vous, vraiment, merci du fond du cœur. Merci à Tal, merci à Nicolas.